La vraie défaite de la France, ce n'est pas contre l'Espagne, mais là. Car la loi sur l'euthanasie a reçu son vote définitif avec l'un des textes les plus permissifs au monde. Et certains laissent croire que l'on va juste achever quelques personnes âgées à qui il reste une semaine à vivre. C'est faux. Demain, un jeune de mon âge qui respecte les critères pourra être euthanasié, comme ça a été le cas de cette jeune espagnole. Veillez sur vos proches parce qu'on pourra les euthanasier sans même que vous soyez mis au courant. Et si vous voulez signaler un abus, ce sera juste après la mort de la personne. Demain, une personne qui pourrait avoir encore 20 ans à vivre pourra être euthanasiée sous le nez des services de prévention au suicide. Parce que le critère stade avancé, c'est un flou médical, ça ne veut pas dire que la personne va mourir. Demain, on s'étonnera du nombre d'euthanasies, parce qu'au Canada, eux, ils ont dépassé la barre des 100 000 décès. Donc merci l'ambiance en EHPAD et en hôpital. Il faut arrêter de dire « Oh, si c'est bien encadré, ça va ». Non, parce qu'avec un pays avec comme valeur constitutionnelle la liberté et l'égalité, nous sommes le pays le plus à même d'étendre ce dispositif au plus de monde possible, y compris les handicapés et les enfants comme en Belgique. Mon pays va devenir une sous-France. Parce que cette loi, elle n'a même pas été demandée par le peuple français. Ça se serait. C'est les francs-maçons qui forcent sur cette loi depuis 1978, avec Henri Cavaillé, Jean-Louis Touraine, Olivier Falorni, mais aussi l'association de l'aide à mourir qui a été fondée par 2 francs-maçons reconnus. Demain, il sera plus facile de demander la mort que de demander des soins palliatifs. Et si vous ou vos proches traversent de graves souffrances, ne les abandonnez pas. Il reste la solution qui fonctionne aussi pour vous, chers amis non-croyants, c'est de prier et d'invoquer le nom de Jésus. Il y a de nombreuses personnes qui se tournent vers Dieu dans les moments difficiles et ils ne sont pas déçus parce qu'il répond vraiment. Car il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ».